Bienvenue sur 5 Star Tarot. Les amis, ça me fait super plaisir. Les scorpions, bien entendu, les scorpions. Pourquoi les scorpions? Ben parce que tu m'as demandé les scorpions, Lily. Lily T, bien entendu. Elle m'a dit, ouais, je suis impatiente pour les scorpions, du coup, je lui fais les scorpions. Ethan, Mayette, merci pour le 11-11, ça me fait extrêmement plaisir. Ethan, merci à toi. Merci Maëlys Carpaille, merci pour le 444, ça me fait extrêmement plaisir Maëlys. Thank you so much. Merci Amal Selmi, merci pour les 20 E, ça me fait extrêmement plaisir Amal, merci. Merci Natacha Richard pour le 50, ça me fait extrêmement plaisir Natacha, merci. Merci Katia D'Acosta pour le 21,93, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci bien entendu à Rudy chez Yemboyi pour le 44,44, ça me fait extrêmement plaisir. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous les scorpions, parce que moi j'ai que pour vous, c'est parti. Allez, cutting the deck for my amazing friend Scorpios. Voilà. Excusez-moi pour le nez qui coule un petit peu, mais bon, ça va passer, c'est juste la petite allergie. J'allais dire la petite allergie du matin, mais même pas, il n'y a pas d'allergie du matin, mais bon, enfin bref, on s'en cogne. C'est parti les scorpions. Là, ils me disent, ouais, il fait un petit peu froid, il y a du vent, t'es en t-shirt. J'ai exactement, je vais me relâcher, je vais faire circuler les énergies du vent et tout va bien se passer. Allez, c'est parti mes amis scorpions, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, my friends Scorpios. J'entends le mot Batman, donc ça vient me dire que vous tapissez dans le noir tel une chauve-souris, mes amis scorpions. Aussi, les chauves-souris voient tout en termes de vibration, donc ça peut vouloir me dire qu'en ce moment vous êtes très alerte au niveau de votre environnement et que vous savez bifurquer au bon moment. Ça peut vouloir me dire que vous allez bifurquer au bon moment, que vous allez faire un move et peut-être un move extravagant au bon moment. Voilà ce que ça vient me dire. N'oubliez pas que vous êtes le Mars, bien entendu, de la divine féminine, donc le décisionnel de la divine féminine. Et ça peut vouloir me dire aussi que qu'il va y avoir un gros move. Il y a mon téléphone qui est en train de sonner là, mais bon, c'est pas grave, ça va attendre. Maintenant que j'ai commencé la guidance des scorpions, je reste connecté avec vous, mes amis scorpions. Je reste connecté avec vous et il n'y aura pas de détournement, bien entendu. Et là, vous allez me dire, ouais, mais si c'était une chauve-souris, tu serais allé prendre ton téléphone, tu serais revenu et tout. Exactement, mais... j'entends le mot Gotham maintenant. Donc ça vient me dire que vous êtes dans le noir, en fait. Gotham City, c'est une ville assez sombre. Là où la terreur règne. Donc ça peut vouloir me dire que ce que vous voudriez, c'est quitter un endroit où vous vous trouvez... Ou alors un endroit où vous ne vous sentez pas à l'aise pour vous diriger vers quelque chose vers lequel vous vous sentiriez plus à l'aise. Mes amis scorpions. Ça peut vouloir me dire aussi que vous avez un masque en ce moment sur vous. Et peut-être qu'il y a un admirateur qui aimerait ôter ce masque pour voir qui se trouve derrière ce masque, hein, pour voir quel est le vrai visage de Bruce Wayne. Mais j'ai l'impression que vous êtes démasqués, mes amis scorpions, et qu'il y a vraiment quelqu'un qui sait que vous êtes Bruce Wayne à l'intérieur de ce masque. C'est exactement ça. Mais quelqu'un qui ne vous révèle rien, quelqu'un qui ne vous révèle pas ses sentiments. Et vous, ça peut vouloir me dire que vous avez un lourd secret à garder aussi et que vous ne voulez pas le dévoiler à n'importe qui, mes amis scorpions. C'est vraiment ce que je vois. Donc ça peut vouloir me dire que vous êtes en train de process, que vous êtes en train de regarder des émotions à l'intérieur de vous en ce moment et que ce sont des émotions assez lourdes et peut-être que vous voudriez détourner le regard de ces émotions. Les guides me disent que le jeu est en ordre et c'est jamais une bonne chose en ce moment. Il y a pas mal de planètes en vierge et tout ça. Il y a Gémeaux qui va rentrer en Mars aussi, qui c'est un peu le diable en fait qui est sur notre épaule, qui nous dit fais ci, fais ça, et puis il y a pas mal de planètes qui rentrent en Virgo. Regardez, vous avez le Ten of Cups qui se trouve, qui porte votre jeu, mes amis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un monde de fantasmes, c'est un monde de... un peu, j'allais dire, c'est un peu le Dreamland en fait, quelque chose auquel vous êtes en train de vous aspirer à un rêve, à quelque chose
Mais ce rêve s'effondre très vite avec le Four of Wands derrière, avec le Two of Wands derrière in reverse qui me montre que vous pensez que ce rêve est inaccessible, que vous ne pourrez pas l'avoir. Alors vous décidez de vous forcer, et je dis bien le mot forcer, à tourner la page. Derrière vous avez la reine d'émotion qui qui vient me réitérer que vous avez énormément d'amour, que vous avez énormément de passion. Peut-être pour une cause, peut-être pour quelque chose. Batman, il a connu le meurtre de ses parents devant lui en « Tu veux danser avec le diable au clair de lune ?» lui disait le Joker et après, il s'est retrouvé dans un nid de chauve-souris et puis tout d'un coup, il a décidé de faire de sa vie sa mission en fait. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu dans cet état d'esprit en ce moment. My amazing friend. L'as d'épine. Donc l'as d'épine, ça peut vouloir me dire que la lumière, en fait, il y a une certaine lumière en fait qui est en train de venir vers vous, mais c'est comme si encore, vous voyez, vous étiez encore dans le... Vous savez, c'est quand Batman, je crois, au début, il marche un peu dans le noir, là, et puis il voit les chauves-souris, puis il y a une espèce de lumière, et puis après, tout d'un coup, il a une révélation ou quelque chose comme ça, et puis tout d'un coup, il devient Batman. Il y a un truc comme ça, là. Ouais. Vous allez, il y a quelque chose dans votre... Vous êtes certain de quelque chose, mais vous n'avez pas le courage. Vous n'avez pas le courage pour aller vers cette chose. Vous seriez tenté peut-être de... Encore une fois, de vous manipuler et tout. J'ai l'impression que c'est très disturb inside, hein, l'auto-sabotage et tout, mes amis scorpions. Et c'est parti. Ce sont les énergies qui portent votre jeu. Maintenant, on va regarder quel est votre jeu. Vous avez le Two of Pentacles in reverse qui vient me dire que la dance of change, c'est fini, que vous êtes sûr de quelque chose. La certitude est la pire ennemie de l'homme, mes amis scorpions. Permettez-moi de vous le dire cette fois-ci avec beaucoup de francheté. La reine, ça vient me dire que vous êtes en train de vous demander, vous êtes en train de penser que vous n'avez pas les moyens. Et votre challenge, en fait, c'est de comprendre que vous en avez les moyens. Mes amis scorpions, vous savez, derrière cette grande question à savoir, est-ce qu'on a les moyens, est-ce qu'on n'a pas les moyens, comment est-ce qu'on a réussi dans la vie? Si vous êtes en vie aujourd'hui et que vous respirez, vous avez réussi. Votre valeur, ce n'est pas votre compte en banque. Votre valeur, ce n'est pas les sous que vous avez. Votre valeur, c'est ce que vous incarnez. C'est vos paroles, votre façon de vivre, votre façon de rayonner, de vibrer. Et quand vous vibrez quelque chose de concret, quand vous vibrez le bonheur, quand vous avez un smile, encore une fois, il faut toujours se poser les questions, pourquoi? Pourquoi est-ce que je veux devenir riche? Pourquoi est-ce que je veux obtenir ça? Le fait de vouloir obtenir, il y a souvent quelque chose à prouver. Et le fait d'avoir quelque chose à prouver, il y a souvent des peurs qui sont enfouies à l'intérieur. Il faut savoir être seul, se regarder en face et se poser les bonnes questions. Vous voyez mes amis scorpions, ces gens, pourquoi est-ce que je veux devenir millionnaire? Parce que si c'est juste pour rouler en lambeau et tout, au bout d'un moment, ça va partir ça, d'accord? Il y a des gens qui ne sont pas millionnaires qui s'achètent des lambeaux. Non, généralement, il y a quelque chose derrière tout ça. Mais il faut regarder, d'accord? Il faut regarder en fait pourquoi est-ce qu'on veut devenir, pourquoi est-ce qu'on veut... Vous voyez ce que je veux dire? Pour pouvoir vraiment être heureux, le bonheur c'est heureux, c'est maintenant, il ne faut plus vouloir, il faut juste respirer, il faut kiffer la life maintenant. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous voudriez faire, ce que vous pourriez faire, et vous savez où, avec qui et comment vous pourriez vivre ça. Mais vous ne le faites pas, pourquoi? Parce que vous vous imposez des barrières, il y a quelque chose de très puissant là, regardez, c'est exactement ce que je viens de dire. L'as de confort in reverse, qui vient me dire que vous pensez qu'il vous manque quelque chose dans la vie en fait. Vous pensez que c'est l'argent, les biens matériels en fait, la sécurité qui va vous apporter quelque chose, qui va vous apporter une reconnaissance, qui va vous donner de la valeur et qui va faire que quelqu'un va peut-être vous remarquer, quelqu'un va peut-être... On a la Wheel of Fortune, donc ça peut vouloir me dire que la vie vous a déjà tendu des ponts, que vous auriez déjà pu drastiquement changer votre vie. Peut-être par des grandes leçons que... Peut-être que vous avez refusé d'apprendre. Ou peut-être par... vous savez, des fois, les grandes leçons de la vie, ça peut être dur, ça peut être une maladie, ça peut être... Peu importe, des grandes réalisations. Et ça vient me dire que... Vous avez peut-être déjà eu l'occasion avant, mes amis scorpions, de comprendre... Et peut-être que vous l'avez compris, mais peut-être que vous l'avez esquivé, que maintenant vous voulez repartir sur un chemin normal. Alors que vous savez que ce chemin normal, c'est celui-là même qui vous a conduit dans un gouffre et que ce n'est pas forcément là où vous allez aller. Donc... Bien entendu, la carte qui couronne votre jeu, c'est l'espoir. L'espoir qui est la mère de toutes les souffrances. Encore une fois, c'est le fait d'espérer, de demander, de vouloir que... Et vous vous avancez vers une nouvelle passion néanmoins. Donc ça peut vouloir me dire que toutes ces énergies vont vous amener vers une nouvelle départ, vers une nouvelle passion, vers une réconciliation potentiellement avec quelqu'un. Bien entendu. On vous demande de ne pas être rigide, de ne pas être comme ça. On vous demande d'être flexible. On vous demande de flex. Flex, moi c'est bon j'arrête. Mais en tout cas, on vous demande de ne pas être
de ne pas être l'empereur, c'est-à-dire de ne pas imposer, de ne pas... Voilà, vous voyez ce que je veux dire, de ne pas regarder. Au niveau de votre entourage, c'est pas ce que vous voulez. Il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de... En ce moment, en fait, ce que vous êtes en train de vivre en ce moment ne vous correspond plus, mes amis. Et j'ai l'impression que vous le savez, mais que vous voulez vous détourner de ça. Et en ce moment, les conjonctures des planètes et tout ça, on fait pas... poussent grandement à ça, mais vraiment grandement à ça. Donc c'est un peu normal. C'est comme si, en fait, comme si... Alors, encore une fois, vous êtes une énergie féminine, mais dans les hautes instances, vous êtes une énergie masculine. Vous êtes le Mars du divin masculin. Que vous soyez homme ou femme, je parle d'énergie ici, ok? Donc ça vient me dire que, quelque part de l'autre côté, on va aller vérifier ça, mais il y a peut-être une énergie qui, elle, a compris quelque chose, qui veut vous montrer quelque chose. Et j'ai l'impression que ça vous agace parce qu'il y a peut-être aussi une énergie quelque part, ou en face de vous, quelqu'un d'autre, qui a des solutions, en fait, qui a des réponses et qui vous montre ça. Mais vous voulez camper sur vos convictions, c'est vraiment ce que je vois. Dans Hopes and Fear, vous vous demandez si jamais vous allez pouvoir retrouver l'autre, si vous allez pouvoir prendre confiance en vous, s'il y a une réunion, si le soleil va se lever, s'il y a quelque chose pour vous là. C'est vraiment... Et l'ange Michael est là. Donc vous êtes en train de vous demander si les anges ne vous ont pas abandonné. Bien sûr que les anges ne vous ont pas abandonné. C'est aussi une carte de voyage. C'est une énergie des Sagittaires, c'est une énergie de passion, c'est une énergie de quelque chose qui est en préparation là. Donc ça peut vouloir m'impliquer des moves là, mes amis Scorpions. Et pour terminer, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. En fait, encore une fois que je canalise. Les cartes viennent après et j'ai toujours le backup des étoiles. Et c'est ça qui fait la qualité d'un bon tarot reader ou peu importe, d'un gars qui canalise, peu importe, d'un médium, d'un voyant, peu importe. C'est ça qui fait. Vous avez le... Donc là, en gros, les guides... Bref, les étoiles me disent bingo. Voilà, c'est ça. Boom. Seven of Swords in reverse. Donc vous allez sortir en fait de ça, de mettre... Lui, c'est un peu le Batman qui est avec les chauves-souris. Et ça vient me dire que justement, vous allez... Le fait que ce soit à l'envers ici, ça vient me dire que bientôt, vous allez prendre un grand risque, vous n'aurez plus peur d'être blessé. Blessé en quoi? En amour. Parce qu'il a des grandes responsabilités, Batman, et il ne peut pas se montrer vulnérable parce que les conséquences pourraient être terribles. Et c'est peut-être ça que vous ressentez en ce moment-là. Il y a la High Priestess qui me parle de choses qui sont cachées dans le noir, qui viennent de sortir. Donc il y a énormément de choses qui sont cachées dans le noir qui voudraient sortir. Donc ça, ou alors, à mon avis, vous savez quoi? Je vous vois, alors c'est marrant, j'ai une image de Batman là, hein. De Batman qui est, vous savez, chauve-souris sur le projo, j'arrive, qui voit le bat projecteur là et qui tout d'un coup il sait qu'on l'appelle. Et j'ai l'impression que votre divine féminine vous appelle. Divine féminine, c'est peut-être pas forcément quelqu'un, mais les énergies féminines, c'est quoi? Ce sont les énergies de la réceptivité. Donc ça vient me dire que on vous demande d'être réceptif à un appel, à quelque chose. Et j'ai l'impression que vous contemplez. C'est marrant, je vois un Batman qui contemple le projo, qui devrait monter dans sa Batmobile et foncer pour sauver Gotham. Et le mec, il est là, il se dit, c'est bon, j'ai le temps. Écoute, frérot, tu m'as l'air d'être sûr de toi. Mais bon, il va me dire, c'est Batman. Là, les Scorpions vont me dire, bah ouais, on est Batman, on est sûr de nous. Mais il y a quand même quelque chose qui fait que je sens aussi une certaine paralysie, là, mes amis Scorpions. Donc, j'espère que vous allez vous sortir de là, parce que je pense, hein, enfin, de toute façon, je compte vous suivre, je compte regarder ça. Je comprends comment demander les Scorpions, mais... Vous allez me dire, ouais, mais toi, Jay, t'es l'homme qui tombe à pic, c'est incroyable, c'est exactement ça. Des fois, on est là, ouais, Jay, fais telle guidance, fais telle guidance, fais telle guidance. Moi, je suis jamais pressé. Hein. Si je me lève pas le matin et que j'ai pas un urge, en fait, ou j'ai pas un empressement des guides pour faire un signe en particulier ou couvrir une énergie, il n'y a rien de commercial chez moi. Hein. Je pense que vous l'avez compris, ça. Je suis pas là pour faire du fric, moi. Mais bon, j'aime bien quand même quand je suis récompensé. Hein. Quand on m'envoie des PayPal, quand on appuie sur le bouton I love JJ, hein, c'est-à-dire s'abonner. Hein, ça fait 1 an que je répète, je vous dis les mecs, j'ai besoin de vos abonnements, il faut qu'on avance, il faut qu'on arrive aux 20 000, il faut qu'on fasse découvrir cette chaîne, il faut qu'on fasse avancer la communauté. Et c'est ça que je vous dis, quoi. Allez-y, abonnez-vous, s'il vous plaît, c'est important pour moi, ça me fait extrêmement plaisir. Si mes guidances vous parlent, si vous aimez mon travail, si vous voulez me revoir ici, enfin je veux dire, si vous voulez continuer à voir JJ tous les jours de votre vie, appuyez sur le bouton, parce que ça c'est clair que j'aime ma communauté et tout ça. Et si vous voulez, bien entendu, me voir continuer, encouragez-moi comme moi je vous encourage. C'est vraiment très important. Merci mes amis Scorpions. Allez, on continue. Je vais continuer à regarder. Bien entendu, c'est pas du tarot Wakalo ici. Je ne vais pas vous dire qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui machin. Non, là, je vais vous dire je vous dis que le projo, il est là et que la Batmobile vous attend et que vous êtes Batman et que vous avez une grande leçon à accomplir, mes amis Scorpions. Quelle est l'énergie qui pousse cette énergie qui est en face? La réunion, la réconciliation. Going down in the world astray,
Lying on browns in my poet reigns, and the moment that you under fire from me, I wanna feel you in your arms again, and you rest in me on a summer breeze, feel it warm in your arms and you softly leave, comme un rat. And it's me you need to show, how deep is your love. Exactement. Et vous avez le Pentacle, Father of Pentacle. C'est exactement ça. J'ai la voix pleine de morve, excusez-moi les scorpions. Il y a quelqu'un qui veut tout avec vous. Il y a quelqu'un qui vous aime, qui a la passion et tout. Quelqu'un qui ne vous dit pas la vérité. Quelqu'un qui est sur la... qui attend. Qui a envoyé le projo, mais qui attend. Qui est sorti, qui avance. Qui avance, qui a énormément d'amour pour vous. Qui a envie que les secrets soient dévoilés. Qui a déposé son fardeau, qui a déjà recommencé un nouveau départ. Avec ou sans vous. Et ouais les scorps. Donc ça veut dire que votre destinée vous attend si c'est pas une personne. Free of Swords, donc ça vient me dire qu'il y a une épuration. Vous allez dire, tiens, ah, là c'est contre. Non, cette personne, elle est liée avec vous. Il y a une épuration, il y a un lien, il y a quelque chose de puissant là. Cette personne, elle est triste, mes amis. Elle aime vraiment Batman. Regardez, il y a la tempérance. Comme par hasard, la tempérance qui est dans votre Hopes and Fear. C'est ce que vous voulez. Ne vous détournez pas de la vérité. Donc, cette personne, elle doit rester dans son énergie, elle doit oublier le passé en fait. Elle doit terminer son apuration, elle doit pardonner. Le dernier des chakras. Le pardon universel qui ouvre l'amour universel. Quand le dragon du bas et le dragon du haut se sont activés. Allez voir les Kundalini, tout ça. Allez voir comment ça se passe sur mon site Awareness System. Comment activer les mondes vibratoires, quels sont leurs pouvoirs, comment les utiliser, la nature de la vie, de la mort, de l'amour, de la méditation. Mon site Awareness System, linké sous cette chaîne. Allez-y, vous avez la tempérance en challenge, c'est l'énergie qui vous fait face. Bien entendu, cette personne ne vous dit rien. Il y a une séparation, cette personne, elle garde les choses pour elle, bien entendu. Cette personne... elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut. Ça, c'est une énergie de destinée, bien entendu. Elle vous dira rien. Cette personne, elle est mature en amour, hein, maintenant. Si vous vous êtes connu, genre hôtel 5 étoiles, et on défonce tout dans la chambre et tout, on part au petit déjeuner, on remonte, on défonce tout, on fait l'amour dans la piscine. Ça, c'est fini. Cette personne, elle a beaucoup changé. Death in reverse. Donc ça peut vouloir me dire aussi que cette personne, elle n'arrive pas à vous remplacer. Elle n'arrive pas à vous remplacer, mes amis scorpions. On demande à cette personne de rester unifiée, body, mind, soul, toutes composantes de l'univers, ok? Partie matière, partie mentale, partie divine, pour pouvoir déplacer des montagnes. C'est une carte de pierre, ça veut dire on transforme les bases vibrantes. Cette personne, elle vous aide beaucoup à vous transformer. Le diable in reverse, là où vous êtes, c'est le diable. Si vous rejoignez cette personne, un Mars en Gémeaux, il y a énormément de choses qui vont changer. Je pense que vous êtes connecté avec la maison des Gémeaux, puisque dans la 5D, vous êtes une énergie masculine. Allez voir mon truc flamme jumelle si vous voulez comprendre c'est quoi. J'ai codifié tout le parcours flamme jumelle pour vous, je veux dire. Qui c'est qui fait ça? Personne, bien entendu. À part JJ, bien entendu. Après, il faut dire les choses. Hein. Je ne suis pas en train de me la péter, je dis juste les choses. Hein. Après, si vous me dites, non, mais je connais quelqu'un d'autre qui fait ça et tout, je connais un mec super, on va le voir. Je suis allé voir. Bon, allez-y, continuez à me montrer des mecs super qui font du tarot. Pour l'instant, je trouve pas. Alors, c'est vrai qu'ils ont des abonnés, tout ça, mais bon, pour l'instant, voilà. Et maintenant, on a compris que les abonnés, ça faisait pas la qualité de la chaîne. Enfin, bon, ça dépend pour qui, hein, parce qu'il y en a qui méritent vraiment leurs abonnés. Donc, les guides me disent maintenant la ferme, J. Très bien. Donc, vous avez le Seven of Cups ici, dans Hopes and Fear. Donc, cette personne, elle est dans l'illusion en ce moment. Donc, j'ai l'impression que cette personne, elle a envie de s'arracher. Hein. Cette personne, elle vous voit un peu... C'est marrant parce que, putain, elle veut ça avec vous, mais elle vous voit comme un truc de toxique, et bien entendu. Cette personne, elle ne reviendra jamais en arrière. Elle va avancer quoi qu'il arrive. Donc, elle va possiblement vous filer dans les doigts si vous vous sabotez pendant trop longtemps. Pourquoi ? Parce que vous avez peur d'être blessé, vous avez peur d'avancer, vous pensez que c'est trop tard et tout. Et cette personne, en fait, elle a quitté le 7 de coupe parce que ça lui tranchait trop. C'est une divine féminine, ça. Pour avancer vers le TED. Et ça veut me dire que vous êtes un divin masculin. Et dans le conseil, on vous demande d'arrêter de jouer au divin masculin stunboard. On vous demande d'avancer. Elle ne vous fait pas plaisir, hein, ma guidance, ma guidance scorpionique. Hein. Mais peu importe, my friend. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je suis là pour être véridique. Je suis là pour vous retranscrire les énergies. Et je suis là pour que vous puissiez avancer, bien entendu. Et ouais, c'est le prix de l'authenticité. Comme disait Platon, personne n'est plus détesté que celui qui dit la vérité. Et ce sera toujours la vérité ici, bien entendu. Parce que les vibrations ont changé, que nous quittons l'ère du poisson pour entrer dans l'ère du Verseau. Et que en ce moment, c'est un flot de connaissances, de lumière. Il y a deux choses qu'on ne peut pas cacher dans la vie. Hein. C'est le soleil, d'accord, les trois. Le soleil en plein jour, la lune en pleine nuit et la vérité, bien entendu. Donc peu importe. Allez, je vais demander au guide en 4 cartes, une bottom carte et 3 cartes, hein, pas vous donner un conseil, mais plutôt
de vous faire passer un dernier message que je vais littéralement traduire. Et la tour, ça va être énergie scorpionique, c'est vous. Il va y avoir un gros changement sur votre illusion, sur le fait de ne pas vous décider parce qu'il y a des événements qui vont provoquer. Il y a des événements qui vont provoquer votre décision, mes amis scorpions. C'est vraiment ce que je vois. Après, si je voulais vous donner des conseils, écoutez votre cœur, pas votre tête. Si vous devez faire des changements radicaux, faites des changements radicaux. Faites-les maintenant. N'ayez pas peur. Si vous devez avoir des conversations, si vous devez vous exprimer, si vous devez faire quelque chose, faites-le, faites-le, faites-le. Ne restez pas dans l'attente, ne restez pas dans... Vous avez besoin de equal give and take, vous avez besoin de réciprocité, vous avez besoin de... Ne donnez pas vos énergies à quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Vous voyez, peut-être Batman, il a voulu sauver Gotham et tout ça, mais l'énergie qui porte votre jeu, c'est le Nine of Pentacles, qui vient me dire qui me parle d'indépendance financière, qui me parle de pas mal de choses ici. La première carte, c'est le 7, le 8 of Cups in reverse ici, qui vous demande de ne pas revenir en arrière, de ne pas revenir sur ce qui ne vous convient plus, d'avancer sur quelque chose qui a du sens. C'est une carte de communication aussi. Regardez, vous n'êtes pas satisfait là où vous êtes. Là, on vous parle de timing et tout ça. On vous demande. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui finit depuis bien longtemps. Et on a la Moon in reverse. Donc vous êtes. Ça, c'est au niveau. On a fait body, mind. Maintenant, c'est soul. Donc ça vous amène à comprendre ça. Ça vous amène en fait à ne plus avoir peur d'avancer, à ne plus avoir peur de parler, à ne plus cacher vos sentiments. C'est une carte. Regardez, le soleil, il est caché, mais derrière la lune là. Et c'est une énergie de profondeur. C'est une énergie scorpionique aussi, mais c'est une énergie de profondeur. C'est une énergie de choses qui sont cachées. C'est une énergie de mystère aussi. La lune, ce sont les choses qui sont cachées. Et ça vient me dire que, encore une fois, vous avez, regardez, si j'ai voulu bouger cette carte, vous avez la victoire derrière. Mais ça, sur quoi? Sur le 11-11, un changement. Aussi le fait, une histoire d'amour, si jamais vous y allez, mes amis scorpions, ne restez. Regardez, vous avez le 9 of Wands in reverse. Donc on vous demande de ne pas être sur la défensive. Vous avez le 8 of Swords in reverse, de ne pas rester dans cette prison. Et vous avez le Fool in reverse ici. Donc on vous demande d'être qui vous êtes, tout simplement, de vous affirmer, de dire les choses comme des adultes, en fait, de ne pas vous cacher. Voilà, tout simplement. C'était un reading, mais le reading, il est limpide. Il est tellement limpide que je ne peux pas le détourner. Franchement, je voudrais vous badigeonner le cul de miel, mes amis scorpions. Je voudrais bien, mais je ne peux pas. C'était un délicieux matin que l'on n'avait pas connu jusqu'alors. Et pourtant, je connais parmi vous qui doivent avoir des... Bref, je vais m'arrêter là. Mais c'était un délicieux matin que l'on n'avait pas connu jusqu'alors. Le soleil venait de se lever et vous pouviez l'apercevoir entre les eucalyptus et les pins. Il était au-dessus des eaux, doré, poli, cette lumière qui n'existe qu'entre les montagnes et la mer. Oui, c'était un matin clair, sans souffle, empli de cette lumière étrange qu'on ne peut voir, pas seulement avec les yeux, mais que l'on doit voir avec le cœur, et surtout avec le cœur. Et quand vous voyez un ciel pareil, le ciel est tout proche de la terre et vous vous perdez dans la beauté. Vous savez, vous ne devez jamais méditer en public avec une autre personne ou dans un groupe. Vous devez méditer uniquement dans la solitude, dans la quiétude de la nuit ou l'aube du matin, bien entendu. Dans l'aube calme. Quand vous méditez dans la solitude, ce doit être la solitude. Vous devez être absolument seul et ne pas suivre un système, une méthode, répéter des mots, suivre une pensée ou adopter une pensée selon votre désir. Cette solitude survient lorsque le mental est libéré des pensées, quand il y a l'emprise du désir ou des choses que poursuit le mental, que ce soit dans le futur ou dans le passé, il n'y a pas de solitude. C'est ce que dirait Alfred à Bruce Wayne, pour lui faire comprendre quelque chose. Et après, c'est souvent quand Alfred il a ouvert sa grande G que Bruce Wayne y réfléchit et qu'il arrête de faire des conneries. Ce n'est que dans l'immensité du présent que survient cet état solitaire. Alors dans le calme secret où s'est achevée toute communication, où il n'y a plus d'observateur avec ses anxiétés, ses appétits et ses problèmes stupides. Alors seulement dans ce paisible état solitaire, la méditation devient une chose qui ne peut être traduite par des mots. La méditation est alors un mouvement éternel. Je ne sais si vous avez jamais médité, si vous avez jamais été seul par vous-même, bien loin de toute chose, de toute personne, de toute pensée et de toute recherche, si vous avez jamais été complètement seul, ni isolé, ni retiré dans un rêve ou une vision fantaisiste, mais très loin de tout, de sorte qu'en vous, il n'y ait plus rien de reconnaissable, rien que vous puissiez toucher par la pensée ou la sensation. À ce point que dans une telle solitude, le silence même devient la seule fleur, la seule lumière, et la qualité intemporelle que ne peut mesurer la pensée. C'est exactement ça. C'est exactement ça. La solitude, c'est...
C'est la méditation, c'est observer la conscience, tout ce qui est à l'intérieur de soi, à l'extérieur de soi. Observer ses pensées. Quand on se cale le dos droit, allez voir méditation avec JJ dans mes vidéos. À un moment, il y en a une où je suis dans le jardin, le dos droit, et j'observe mes pensées. C'est comme ça qu'on développe sa psyché, que le hiatus de non-pensée s'élargit, qu'on calme son mental, qu'on l'aligne avec sa partie physique et que le divin peut rentrer. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose. La vie, c'est le plus grand des maîtres, c'est votre seul guide dans la vie. Allez voir le monde de la terre, le monde des intuitions dans mon site One System. Hein, les guides, comment rentrer en contact avec les guides, comment suivre, comment être guidé avec son compas intérieur, bien entendu. Re-regardez cette vidéo. Pas assez de vues sur cette chaîne qui est... il n'y en a pas deux comme ça dans le monde, je veux dire. Qui fait mieux que ça, je veux dire. Vous ne trouverez pas, essayez pas. Allez pas me dire, ouais, non, il y a tel qui fait mieux, machin. Vous ne trouverez pas. Ce n'est que dans une telle méditation qu'existe l'amour. Ne vous donnez pas la peine de l'exprimer. Il s'exprime de lui-même. Ne l'employez pas. N'essayez pas de le mettre en action. Il agira et quand il agit, il n'y a aucun regret, aucune contradiction, rien de la misère et du labeur de l'homme. C'est exactement ça, mes amis scorpions. J'aimerais tellement que les choses avancent des fois. Tellement, tellement, tellement. Tellement. Que ça se fasse pas après ma mort. Donc, allez voir mon site One System. Regardez ces choses-là. Ne fuyez pas. Regardez ça dans les yeux. Même si vous avez 80 balais, vous vous dites, putain, c'est qui ce mec-là? Il a la moitié de mon âge. Il va me donner des conseils. Vas-y, mon frère. Hein, monsieur ou madame qui avait 80 ans, allez regarder mon site One System. Vous allez comprendre que j'ai pas la moitié de votre âge, mais que j'en ai 10 fois en fait. Exactement, j'ai bien plus que 500 ans. Je suis une very, 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 very old soul. C'est exactement ça et c'est pour ça que je suis ici, mes amis. C'est pas Squeezie, c'est pas Hugo Décrypte ici. Hein. Cessez de croire que vous souffrez d'hypersensibilité. Cette croyance découle uniquement d'une comparaison avec autrui. Et votre sensibilité, c'est votre plus grand pouvoir, mes amis scorpions. Maîtrisez-le, n'en faites pas un curse. Mais puisque vous êtes unique au monde, votre sensibilité est totalement accordée à votre fragrance naturelle et à ce que vous vivez. Alors embrassez ce don et utilisez-le à bon escient. C'est exactement ça. Des fois, je fais des guidances incroyables comme la Douce avec les Twin Flames et tout. Il y a 300 likes, mais il y a quand même 7-8 personnes qui mettent des pouces d'armes, je veux dire. Il en faut des jaloux, hein. Je suis pas là pour vous graisser la dorsale, pour vous graisser le dard, pour vous astiquer le dard, les scorpions, ok? Je suis là pour faire mon taf. Et je mets de l'énergie dans ces guidances. La compréhension mutuelle est un leurre parce que l'autre ne peut jamais se mettre à votre place. Pourquoi? Parce que votre place est déjà prise par vous-même. Vous êtes unique au monde et vous vivez votre vie à travers votre propre énergie. Lorsque vous réalisez cela, vous ne demandez plus l'impossible à l'autre et ce faisant, vous comprenez mieux vous-même. 55, il va y avoir du gros move. Pourquoi? Parce que c'est 10, c'est la Wheel of Fortune. Et 5-5, ça veut dire qu'il y a 2 personnes en conflit. Donc il va y avoir un changement sur ces conflits-là. Et pour terminer, my friend, un portail interdimensionnel, bien entendu. Le midi, la perfection, c'est ça, donc l'instant présent. 39, c'est ça, donc c'est le midi, c'est l'instant présent. 39, c'est la bonne heure, hein, la bonne heure, c'est le midi. Lorsque vous observez la perfection de la vie, vous et un portail interdimensionnel, 39 c'est le monde. Vous allez me dire non, c'est 22, mais c'est le monde aussi. Lorsque vous observez la perfection de la vie, vous ne vous souciez plus de rien parce que vous savez qu'elle orchestre tout dans les moindres détails. Mais c'est surtout le pendu en fait, c'est le lâcher prise. Excusez-moi, c'est ça, oui. On lâche prise. On lâche prise pour aller vers la lumière, mes amis scorpions. C'était un reading phénoménal, mes amis scorpions. Je vous dis à très bientôt sur Fat Tarot. Namaste, my amazing friend.